Chapitre La préfecture accusée. 2 fois. Dans le compte-rendu de la réunion du 10 septembre 2015 du conseil municipal de Sainte-Croix, présidé par Madame le maire Sabel Marie-Josée, je remarquai le conseil municipal n'était pas favorable à cette adhésion, mais Madame la préfète a décidé d'inclure d'office notre commune à cette nouvelle commune. Je m'en étonnai. Le 12 septembre 2016, lisant à Madame la préfète du Lot, lors d'un cordial échange téléphonique, cet extrait, Madame Catherine Ferrier me répondait « C'est complètement faux ». Naturellement, ma chronique suivante demandait la démission de la première adjointe du nouvel ensemble et une enquête sur les conditions de la fusion. Et ce n'est pas la parole de l'une contre la parole de l'autre. Quand on affirme céder à une volonté préfectorale, on présente des documents. Selon Auguste Chulliard, auteur de l'article « Cauchemar autour d'un salon du livre à Montcuq », la raison de ce qu'il est peut-être nécessaire d'appeler la rancune de Madame Sabel proviendrait de cet épisode. Effectivement, j'ignore le noyau noir de l'état d'esprit de cette dame, et ne serait pas surpris que le journaliste de Libération ait obtenu une réponse sincère. Mais dans ce cas, Madame Sabel a raison de l'affirmer, tort de s'en vanter. Les faits ne souffrent d'aucune contestation. Il convient néanmoins d'en relativiser l'importance chez la remplaçante de Madame Maury au CD 46 et la première adjointe de son cousin depuis la fusion. Dans le PV du conseil municipal de Montcuq-en-Quercy-Blanc du 9 juin 2020, on note un paragraphe ahurissant. Patrice Caumont complète la délibération en expliquant que tous les biens des anciennes communes, Belmontet, Lebraye, Sainte-Croix et Valprion, doivent être rattachés à la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc. Contrairement à ce que la préfecture avait dit au moment de la fusion des communes, le fait d'avoir créé la commune nouvelle ne rattache pas les biens à la nouvelle commune. Lors d'une vente de bâtiment, la commune doit par le biais du notaire faire 2 actes, le premier pour transférer le bâtiment de la commune de Valprion dans la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc, et un deuxième acte pour la vente du bâtiment au futur acquéreur. La charge de travail étant lourde, les actes sont faits au fur et à mesure des demandes. Point. Fin de citation. Il fut élu maire de Valprion en 2014 où Paul Ficat, agriculteur, avait prétendu ne plus pouvoir délaisser ses terres, donc s'arrêter après un mandat. Beau-fils d'un ancien maire, il s'était présenté de retour à la campagne, puis fut l'homme central de la création de notre commune nouvelle, dont il reste un des adjoints. Quel aveu d'incompétence et quelle accusation! Qui plus est, en citant seulement 4 communes, oubliant ainsi Montcuq, il semble accréditer l'idée non d'une fusion mais d'absorption par Montcuq des Bouzeux. Personne ne semble lui avoir répliqué, les biens de Montcuq doivent de la même manière être transférés à Montcuq en QB. Les correspondants de leurs dépêches et de leur vie quercinoise ne semblent pas avoir mesuré la portée de cette proclamation, en tout cas ne semblent pas l'avoir dénoncée. Oui, semble revient abondamment une figure de style, pour insister sur l'incertitude de l'observateur, quand de toute parole d'un élu, on peut douter. Monsieur Patrice Caumont aggrave l'exposition de son incompétence avec « les actes sont faits au fur des demandes ». Heureux notaire quand un seul acte aurait pu transférer l'ensemble des propriétés des 5 victimes du regroupement à la commune nouvelle. Il passe régulièrement à la caisse. Durant cette période, les biens appartiennent à des entités juridiquement inexistantes. On peut se poser la question. Monsieur Michel Prozic, ne passant sûrement pas ses journées à scruter l'ensemble des PV des conseils municipaux, il appartient aux médias et aux administrés de soulever tout lièvre entrevu. Monsieur Michel Prozic, notre préfet depuis le 10 février 2020, à 44 ans, chevalier des arts et des lettres, peut-être pour avoir publié, selon sa notice officielle, l'usine créatrice, l'usine d'Agondange. 1900-1939, ville d'Agondange, 1996, 200
21 pages, et Atlas de la région Champagne-Ardenne, contribution à la réalisation. INSEE 1998, 48 pages. Monsieur Michel Prozic arrivait de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où il était directeur régional des affaires culturelles depuis le 19 septembre 2016. Il fut de 2011 à 2015 sous-préfet en Puy-de-Dôme, puis Meurthe-et-Moselle. J'ai cessé de lui envoyer des mails, il ne me répond pas. Pour la conclusion de ce livre, je m'y remettrai. Ma vidéo du Common Aveu fut naturellement annoncée sur Twitter également à @préfet46, mais rien. Je n'ai pas voulu embêter Madame Catherine Ferrier, préfète à l'époque de la fusion et actuellement préfète du Tarn, avec cet épiphénomène commonien. Sa réponse de 2016, abondamment distillée par mes sites, mais non reprise par les installés, n'a pas empêché Adam Sabel de se maintenir. En off, il me fut relaté une réunion de crise du maire et des adjoints, où après avoir vertement sermonné, tous l'ont par leur silence publiquement soutenu, de crainte d'un embrasement de la procédure, et finalement d'une chute de la grande maison. Un passage par le tribunal administratif l'aurait sûrement obtenu, mais témoin de la vitalité démocratique du secteur, il ne s'est trouvé personne pour le porter. Pourquoi pas moi ? Je considérais mon rôle d'analyse de l'information nettement suffisant. Je ne suis pas dans les procédures, mais à un autre niveau, la déontologie. Oui, ce n'est pas un gros mot, cher contemporain, cher journaleux, la déontologie. Et la littérature. Tout cela, finalement, n'a d'intérêt que littéraire, dans le témoignage d'un écrivain sur son époque. Quelques mois plus tard, Madame Catherine Ferrier soutenait ostensiblement le projet de salon du livre que je portais, jusqu'à l'honorer de sa présence. Cette implication constituait également pour les observateurs un indice précieux dans l'affaire Sabel. Un document vidéo, certes d'une médiocre qualité en contre-jour, la capte à l'extrémité de l'écran où elle fait la bise au maire durant mes premiers mots de ce jour-là avec Madame la préfète. Et Madame Sabel s'éclipse discrètement de la salle, sans avoir salué la représentante de l'État. Étonnant, non? Significatif. Attention avec une fois, ok. Attention avec une fois, ok. Attention avec une fois, ok.